Aujourd'hui, nous recevons pour vous dans l'émission L'Amandier Fleury, le pasteur, je dirais même le professeur Jean-Marie Chevrier, pour un thème important, chrétien ou disciple. Telle est la question qui va nous tarauder pendant quelques temps avec le pasteur Jean-Marie Chevrier, que nous laissons pleinement la place afin qu'il puisse développer tranquillement, je dirais, ce sujet. Je rappelle le thème chrétien ou disciple, donc vous qui êtes là. Donc c'est un très très bon sujet, surtout un sujet d'actualité. Donc pasteur Jean-Marie Chevrier, on vous laisse pleinement la place. Merci, pasteur Jules. Je vais commencer par élever une courte prière vers le Seigneur pour remettre ce moment entre ses mains. Éternel notre Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je remets cet entretien radiophonique entre tes mains. Père, que tout ce qui sortira de ma bouche vienne de toi et non pas de mes propres pensées, afin, Père, que tous celles et tous ceux qui se sont connectés soient édifiés par ce message, afin que nous puissions continuer à grandir spirituellement pour être des femmes et des hommes faits à l'image de Christ. Merci Seigneur pour ce moment. Amen. Donc, une thématique assez, qui peut choquer peut-être. Es-tu chrétien ou disciple? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Peut-on être l'un sans l'autre? Qu'est-ce que le christianisme? Voilà autant de questions qu'on peut se poser et qui pourraient d'ailleurs faire l'objet de débats à n'en plus finir, je dirais presque. Est-ce que le christianisme est une idéologie? Est-ce que être chrétien, c'est une étiquette? C'est une identité culturelle? Ou un statut culturel? Un disciple, qu'est-ce que c'est? Y a-t-il une différence entre les deux? Eh bien, certainement, parce que si j'ai choisi ce thème, c'est que personnellement, peut-être que ce n'est pas votre cas, mais personnellement, j'estime qu'il y a une différence entre les deux, bien que les deux puissent bien sûr interférer. Le mot chrétien dans la Bible, en fait, n'apparaît que très peu de fois, trois fois en tout, et uniquement bien sûr dans le Nouveau Testament, cela va de soi. Dans le livre d'Actes des Apôtres, au chapitre 11 et au verset 26, que je vous lis. Alors, ici, c'est l'apôtre Paul qui parle, effectivement. En fait, on se trouve à Antioche, donc la première église où se trouvaient Barnabas et Saul, qui s'appelait pas encore Paul. Et donc, il nous parle de Barnabas qui est allé chercher Saul à Antioche. Voilà ce qu'ils disent. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Voilà, donc la première fois où on entend parler de chrétiens, c'est dans le livre d'Actes des Apôtres. Un autre passage, toujours dans le livre d'Actes, au chapitre 26, cette fois, qui nous dit ceci, Actes 26, verset 28, « Et Agrippa dit à Paul », Agrippa c'était donc un gouverneur, et Paul était allé chez lui et avait discouru devant lui pour lui expliquer un peu les Écritures. Et voilà ce que Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Et puis enfin, le dernier passage où l'on parle de chrétien, c'est dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 16. « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Donc vous voyez, ici, on nous parle de chrétiens. Et c'est ainsi que les disciples donc ont été appelés pour la première fois donc à l'église d'Antioche, nous venons de le lire. Et en fait, ce terme leur était appliqué davantage, je dirais, comme un sobriquet ou une moquerie. Et en fait, ça voulait simplement dire que c'était des suiveurs. Ils suivaient qui? Eh bien, ils suivaient celui qui se disait être le Fils de Dieu, c'est-à-dire Christ. Mais il faut pas penser que c'était quelque chose d'honorifique. Pas du tout. Dans la bouche en fait, c'était les Juifs non croyants, qui n'avaient pas cru en Christ, qui n'avaient pas cru en l'Évangile, qui qualifiaient ainsi ceux des Juifs qui s'étaient convertis, donc les premiers disciples du Seigneur Jésus. Alors, ils les qualifiaient en fait de suiveurs, ou bien, en fait, c'était des adeptes. Ils étaient considérés comme étant les adeptes d'une nouvelle secte. Le terme de secte, je le rappelle, n'était pas du tout à cette époque un terme péjoratif, mais ça indiquait un mouvement religieux ou un parti religieux qui était dirigé par un ou plusieurs hommes. Alors vous aviez
le parti des pharisiens, bien sûr, bien connu, des sadducéens, et puis il y a aussi les esséniens, les zélotes, les sicaires, tout ça, ce sont des sectes, en fait, des partis qui étaient à la fois, qui avaient une connotation politique aussi bien que religieuse, en fait. Ils avaient des rôles à jouer dans la société, dans le domaine de la politique. Alors, si je relis le passage de Acte 11, 26, que je vous ai lu au début, je vais vous le lire dans la version d'André Chouraki. Pourquoi ? Parce que c'est une version qui m'intéresse beaucoup, que j'utilise beaucoup dans mes études, parce qu'elle est directement tirée de la langue originale, qui est soit l'hébreu, donc pour les Écritures, l'Ancien Testament, soit le grec pour le Nouveau Testament. Donc le passage de 11, 26 dit ceci: ils se rassemblent dans la communauté une année entière. Ils enseignent une foule nombreuse. Les adeptes sont appelés pour la première fois à Antioche les messianiques. Vous voyez ? Dans la version Chouraki, on ne parle pas de chrétiens, mais on parle de messianiques. Et ils utilisent aussi le terme de adepte. Le mot d'adepte est utilisé dans notre société actuellement comme étant quelque chose de péjoratif. Effectivement, on parle des adeptes d'une secte. Tout simplement parce que le mot secte n'a plus du tout la même connotation qu'autrefois. Aujourd'hui, les sectes sont considérées comme étant des mouvements plutôt dangereux, plutôt qui font l'objet souvent d'enquêtes parce que ce sont des choses qui sont un peu en marge de la religion officielle et qui sont plutôt mal considérées. Donc, il utilise ici le terme d'adepte et qui implique effectivement le fait pour ces hommes qui suivent quelqu'un. Ils sont adeptes de quelqu'un, ils sont adeptes d'un mouvement, d'un maître qui est considéré tout comme un chef de secte par ses contemporains. Effectivement, il faut savoir qu'à l'époque d'Actes des Apôtres, le Christ après que le Christ fut mort et ressuscité, et que les disciples ont commencé à évangéliser, eh bien, ils étaient considérés comme les suiveurs de ce chef de secte, Jésus de Nazareth. Alors, le mot messianique, c'est le terme qui se rapporte à ceux qui reçoivent une onction de la part de quelqu'un qui lui-même est oint. D'où le mot Messie, le mot Messie qui vient de l'hébreu Mashiach, qui signifie littéralement celui qui a reçu l'onction de la part de quelqu'un. En l'occurrence, ici, il s'agit de l'onction divine, de l'onction de Dieu. Donc, le mot Messie, ça veut dire celui qui a reçu l'onction. Voilà. Et donc, ces chrétiens, je dirais entre guillemets, sont des adeptes, considérés comme des adeptes ou des suiveurs qui ont reçu une onction particulière de la part de quelqu'un qui lui-même a reçu une onction, de quelqu'un qui est oint. Puisque nous comprenons désormais que le mot chrétien vient de Christ, en grec Christos, qui signifie celui qui est oint ou qui a reçu l'onction. Et donc les non-croyants juifs, qui n'avaient pas donc cru à l'évangile de Christ, les appelaient aussi les Notzrim ou les Nazaréens. Les Nazaréens, c'est-à-dire en fait les suiveurs du Nazaréen qui est donc Jésus de Nazareth. Par conséquent, ce qui pouvait passer pour une moquerie à l'endroit de ces hommes qui ne suivaient plus, j'allais dire, la loi ancienne, ne faisait en réalité que refléter la vérité. Seulement pour eux, ils étaient de simples personnages qui ne faisaient que suivre aveuglément, je dirais, le chef d'une nouvelle secte de religieuse. Aujourd'hui, le mot chrétien est très galvaudé. C'est le mot un peu passe-partout. C'est en sorte une étiquette, ce que je disais au début, une démarcation par rapport à d'autres croyances, qu'elles soient philosophiques ou religieuses. Et j'oserais dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se prétendent chrétiens. Ah oui, je suis chrétien parce que je crois en Dieu. Oui, je suis chrétien, je vais à l'église, effectivement, voilà, j'ai été baptisé, j'ai fait ma confirmation, j'ai fait ma profession de foi, j'ai fait ma première communion, donc je suis chrétien. Voilà, c'est comme si c'était une évidence. Il suffit simplement de prétendre croire en l'existence de Dieu, on ne croit même pas, mais l'existence de Dieu, oui, Dieu existe, effectivement. Ou bien donc de fréquenter une église, une assemblée quelconque, une dénomination pour se dire chrétien. C'est presque automatique. Il y a même des dynasties de chrétiens, si j'ose dire. Des familles où on est chrétien de père en fils, ou de mère en fille, comme s'il s'agissait d'une filiation naturelle. Ah oui, mon grand-père était chrétien, mon père était chrétien, donc je suis chrétien, c'est évident. Mais malheureusement, tout cela est faux, on s'en doute. On ne naît pas chrétien, ça n'existe pas, mais on le devient. Et pour autant, bien que
En fait, le terme n'est pas faux. Le terme de chrétien, on l'utilise. Je ne dis pas par là qu'il ne faut pas l'utiliser ou que c'est un mauvais terme. Non, il n'est pas mauvais du tout. Mais tout dépend de l'usage qu'on en fait. Il est cité dans le Nouveau Testament, donc il existe. Et par conséquent, il a sa raison d'être. Mais enfin, il est quand même nécessaire de comprendre qu'en réalité, un vrai chrétien doit être avant tout un disciple. Et c'est là que je voudrais en venir avec mon exposé. Tout chrétien devrait être un disciple. On ne peut pas être un chrétien et ne pas être un disciple. Mais malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas, qui n'ont jamais été ou qui ne seront jamais des disciples. Être un disciple comporte en effet des exigences qui ne s'appliquent pas forcément à des chrétiens, je dirais, ordinaires, entre guillemets, mais c'est pas non plus péjoratif de ma part. Vous savez, il y a différents niveaux de christianisme. J'oserais dire qu'on peut être chrétien, donc, sans être un disciple, c'est vrai. C'est-à-dire que notre supposé état de chrétien ne suppose rien d'autre, n'implique de contraintes d'aucune sorte, et à terme, n'entraîne pas ou peu de conséquences, ni de risques notables pour notre vie. Je suis chrétien, et puis c'est tout. Et je m'arrête là. À partir du jour où j'ai confessé Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, et nous l'avons tous fait, selon les directives bibliques, bien sûr, je peux très bien m'en tenir à cela. Ma vie continuera sans beaucoup de stress, avec seulement l'assurance prévisible de mon salut après ma mort, sous réserve, bien sûr, que rien ne viendra le remettre en cause par mon attitude et mes agissements. Je dirais presque que c'est sans conséquence. Et c'est malheureusement le lot de beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, on se contente d'aller au culte une fois par semaine, de prier de temps en temps. Et puis, il faut voir le genre de prière que nous adressons à Dieu. La plupart du temps, c'est pour réclamer à Dieu. Nous faisons nos doléances au Seigneur. Nous réclamons des bénédictions. Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Ou bien, de temps en temps, quand on n'a rien d'autre à faire, on va lire notre Bible, qui est en train de prendre la poussière dans la bibliothèque. Et puis, c'est vrai, j'éduque bien mes enfants. Je suis fidèle à mon épouse. Je prends du temps pour eux, pour ma famille. Je suis honnête à mon emploi. Je n'arrive jamais en retard. Je suis honnête, je ne vole rien. Je ne fais de mal à personne. Bref, tout cela est bon et louable. Mais est-ce que, sincèrement, posons-nous la question, est-ce que tout cela, ça suffit à faire de nous des disciples? Être un disciple, c'est une toute autre aventure. Jésus, dans son message, dans son dernier message, n'a pas demandé aux apôtres de faire des chrétiens, bien que, évidemment, on sait que le terme n'existait pas encore, ou de simples croyants, ou des suiveurs, ou des adeptes. Mais il leur a dit de faire de toutes les nations des disciples, dans Matthieu, dans le dernier chapitre de Matthieu. Allez et faites de toutes les nations des disciples, et pas simplement de simples croyants, et de leur enseigner tout ce qu'il leur avait prescrit. Donc vous voyez là, dans le mot de disciple, en fait, le concept de disciple suppose qu'il y a enseignement. Ceux qui ont été enseignés doivent à leur tour devenir des, je dirais, enseigneurs. C'est un néologisme un petit peu. Des enseigneurs qui à leur tour deviendront également des enseigneurs pour d'autres, etc., selon une chaîne ininterrompue. Il y a la notion d'enseignement, on va y revenir après. Donc, aller faire de toutes les nations des disciples. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Déjà, la définition, ça vient du latin discipulus, celui qui reçoit un enseignement. Vous voyez, on parle ici bien d'enseignement. En hébreu, c'est le mot talmid, d'où vient le Talmud. Talmid, et ce mot est employé une seule fois dans l'Ancien Testament. Le mot disciple est employé une fois dans l'Ancien Testament, dans le livre de 1 Chronique 25, verset 8, où on parle de maître et de disciple. Ensuite, le judaïsme rabbinique va l'utiliser et va décrire la relation maître-disciple, c'est-à-dire Talmid-Rabbi. Talmid, donc le disciple, et Rabbi, l'enseignant, d'où vient le mot rabbin, bien sûr. Ceci impliquant donc la transmission d'un savoir, la transmission d'une connaissance, et surtout de l'interprétation des Écritures. C'est la tâche du rabbin d'enseigner la connaissance et l'interprétation des Écritures, de transmettre ce savoir à des personnes qui, elles aussi, plus tard, devront transmettre ce même savoir à d'autres. Il y a donc comme
comme présupposé une transmission d'un savoir, d'un enseignement sacré, puisqu'il s'agit de l'écriture sainte, de la Torah et de la Bible en général, le Tanakh, n'est-ce pas, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament, hein, quand je parle du rabbinisme, du judaïsme rabbinique. Hein. Et donc ce terme de discipolat, c'est un terme que l'on utilise encore maintenant, et donc ce mot de discipolat était très largement employé et défendu un peu à tort et à travers l'Église des 20e et 21e siècles. Et on va comprendre pourquoi un peu plus tard. Mais enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que le judaïsme rabbinique suppose qu'il y a un maître qui enseigne à des disciples. C'est très important, ce rapport enseignant-enseigné. Il ne s'agit pas simplement d'aller au culte, il ne s'agit pas simplement d'aller faire ses dévotions, d'aller faire ses sacrifices d'action de grâce. Non, c'est bien plus que ça. C'est vraiment un rapport très étroit, et on verra que ce rapport est, j'allais dire, presque intime entre un maître et son disciple. Le fait d'être chrétien, c'est très superficiel par rapport à ça. Les pharisiens et les autres sectaires, entre guillemets, avaient également des disciples. Les pharisiens avaient des disciples, les Esséniens avaient des disciples, les Sadducéens avaient tous des disciples, puisqu'il s'agit donc d'une relation enseignant-enseigné. Et je vous donne plusieurs passages bibliques que vous pourrez consulter aisément. En Matthieu 22, 16, Marc 2, 18, Luc 5, 23. Et même Jean le Baptiste avait aussi des disciples. Les disciples de Jean, on en parle dans le Nouveau Testament. Matthieu 9, 14, Marc 2, 18, Luc 5, 33, etc. Et enfin, l'évangéliste Jean, qui est le disciple que Jésus aimait, eh bien, fait également allusion aux disciples de Moïse. Moïse aussi avait des disciples. Jean 9, verset 28. Et puis, bien sûr, Jésus de Nazareth, dont les disciples ont été fort nombreux jusqu'à un certain moment, et malheureusement, beaucoup l'ont quitté, précisément à cause des exigences qu'ils n'ont pas pu supporter. En tout état de cause, au jour de la Pentecôte, si nous lisons les 2 premiers chapitres d'Actes des Apôtres, ils se sont retrouvés à 120 dans la chambre haute. C'est tous ceux qui restaient, en fait, après que tous les autres soient partis. Les 120 se sont retrouvés dans la chambre haute en attendant que l'évangile soit enfin prêché, parce qu'ils étaient là, en prière, en attendant ce que le Père avait promis, c'est-à-dire le Paraclet, le Saint-Esprit. Puisque leur mission, c'était d'apporter l'évangile dans toutes les nations, mais à commencer par Jérusalem, puis la Judée, puis la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, ce que nous dit Actes des Apôtres 1, verset 8. Donc ils se sont retrouvés là à 120 disciples. On ne sait pas très bien si les 120 ont toujours resté jusqu'à la fin. Ce qui est sûr, c'est que à la suite donc de l'effusion du Saint-Esprit, eh bien, il y a eu beaucoup de conversions, 3000, puis davantage ensuite. L'évangile a été effectivement répandu dans toutes les nations qui sont sous le ciel. Après, peut-on savoir si tous ceux qui ont été convaincus dans leur cœur de la véracité de l'évangile sont-ils à leur tour devenus disciples? Ça, c'est un autre problème. Les enfants, au départ, ils étaient 120. Donc, si l'on s'en tient à la définition de ce qu'est un disciple, eh bien, on s'aperçoit qu'un disciple doit entretenir une relation étroite avec son maître. On sait que les disciples de Jean, et ça nous est relaté, pratiquaient la prière et le jeûne selon les directives du maître Jean. Et finalement, ils ne faisaient que reproduire fidèlement ce que leur maître leur demandait de faire. Il y a une notion d'attachement chez un disciple, une relation d'indéfectibilité, de non-compromission, d'exclusivité. Et le mot peut paraître fort, c'est vrai, par rapport au maître. Il y a une relation très particulière entre un maître et son disciple. Et j'aime beaucoup l'image de Marie. Vous savez qu'un jour, Jésus est allé séjourner chez Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, celui que Jésus avait ressuscité. Et donc, on raconte l'histoire où Marthe s'affairait aux détails culinaires, aux détails domestiques, tandis que Marie était assise aux pieds du maître. C'est ça, un disciple. Le disciple, c'est celui qui est assis aux pieds du maître et qui goûte aux paroles du maître. Il boit, je dirais, j'oserais dire, il boit toutes les paroles du maître. Il les fait siennes. Il se les intègre personnellement. Ça le marque.
d'une façon indéfectible en lui. Il possède la marque du maître du point de vue spirituel. C'est ça un vrai disciple. C'est pas un simple chrétien qui va dire je vais à l'église le dimanche, oui, le pasteur m'a béni, le pasteur m'a imposé les mains, j'ai reçu l'onction d'huile. C'est pas ça qui fait un disciple. Je dirais presque, c'est peut-être un peu vulgaire que je veux dire, c'est la copie conforme du maître. Le vrai disciple, c'est celui qui est la copie conforme du maître. Il y a une relation très intime entre le maître et le disciple. Et on voit ça dans pratiquement toutes les religions du monde actuellement. Vous avez des disciples chez Bouddha, vous avez des disciples du Dalai Lama, vous avez des disciples de je ne sais pas qui, de tous les grands philosophes, de tous les grands écrivains. Ils ont tous eu des disciples quelque part. Mais je dirais ce sont des disciples-là un peu de surface. Le vrai disciple de Christ, c'est celui qui reçoit littéralement la marque de Christ en lui. Il est complètement marqué par Christ, par la présence de Christ en lui. C'est pas quelque chose de superficiel qui va pas durer ou qui va durer peut-être quelques semaines, quelques mois, puis après on oublie, on passe à autre chose. Non. Le vrai disciple, il y est jusqu'à sa mort. Et d'ailleurs, le vrai disciple qui grandit spirituellement à l'ombre de son maître, qui reste au pied de son maître d'une façon spirituelle, bien sûr, lui-même deviendra un maître pour d'autres. Il n'est pas destiné à rester uniquement dans cette position de disciple. Il restera disciple, bien sûr, mais il va aussi devenir un maître. Tout maître a été à un moment donné dans sa vie un disciple. Je dirais c'est un enchaînement ininterrompu. Vous me direz oui, mais Jésus n'avait pas de maître. Mais non, mais Jésus est Dieu. On est bien d'accord que tout part de lui, forcément. Il y a donc cette notion d'attachement très fort, très puissant chez un disciple. Le disciple, c'est celui qui apprend à grandir spirituellement, à se former de façon à devenir plus tard à son tour un maître pour de futurs disciples. C'est ce que je disais, c'est un enchaînement ininterrompu. Le disciple est en recherche constante de maturité spirituelle, d'excellence. Mais cela suppose des sacrifices de vie, sans lesquels rien ne sera possible. Le vrai disciple, c'est donc celui qui se met au pied du maître, qui fait table rase de tout ce qu'il a pu apprendre auparavant et qui ne lui serait pas ou peu profitable. Et il va embrasser une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle vision des choses. Et dans le cadre qui nous occupe aujourd'hui, il va acquérir des outils indispensables pour annoncer l'évangile et faire des disciples à son tour. On rencontre effectivement des disciples et des maîtres dans toutes les religions, les courants de pensée du monde. La différence, et elle est notable, c'est que ces disciples du monde cherchent à ressembler à leur maître humain, charnel, pour devenir uniquement des copies conformes à l'original. Alors, d'être une copie conforme, oui, mais on ne s'arrête pas à ça. Si c'est simplement pour faire exactement les mêmes gestes, parler de la même façon, et ça, bon, j'allais dire, c'est presque de l'enfantillage, c'est pas ça. Il y a les disciples de philosophes, des écrivains, des littérateurs, des musiciens, des poètes, enfin, dans tous les domaines, on peut rencontrer des disciples. Mais être un disciple de Christ, c'est tout autre chose. C'est déjà ressembler à Christ et non à un homme. C'est marcher dans les pas du maître. C'est littéralement épouser sa vision qui consiste à aller vers les perdus de ce monde selon le commandement qu'il nous a donné, qu'il nous a laissé. Aller et faire de toutes les nations des disciples. Épouser la vision du maître. C'est pas pour rien qu'on nous appelle l'épouse de Christ, puisque nous épousons déjà sa vision. Le vrai disciple de Christ, c'est d'abord et avant tout un témoin. Témoin de quoi? Eh bien, tout simplement témoin de sa mort et de sa résurrection. Dans le premier chapitre de Actes des Apôtres, on nous raconte le fait qu'il fallait associer aux 11 qui restaient, puisque Judas s'était disqualifié lui-même, malheureusement, puisqu'il avait livré Jésus pour 30 pièces d'argent et qu'il est allé se pendre. Donc il n'était plus que 11. Mais on nous dit qu'il fallait absolument qu'il y eût un 12e disciple. Et c'est ainsi qu'ils ont tiré au sort et que le sort est tombé sur un certain Matthias, qui a donc rejoint les 11 autres. Voilà ce que nous dit ce chapitre 1 de Actes des Apôtres, versets 21-22. Il faut donc, vous voyez, c'est une nécessité, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection.
Ils ne pouvaient pas rester à 11. Il fallait absolument qu'ils fussent 12. On sait très bien l'importance du chiffre 12 dans la parole de Dieu. 12 apôtres, les 12 tribus d'Israël, etc. Enfin, les 12 pains de proposition dans le temple, enfin, j'en passe. Le chiffre 12 est important pour Dieu, c'est pas par hasard. Donc voilà que le 12e va se joindre au 11, mais en fait, il n'a pas connu le Seigneur, vraiment. Mais ça fait rien, il fallait quand même qu'il soit 12 pour obéir à la parole, qu'il soit témoin de la résurrection. Il a été témoin en ce sens que les autres lui ont témoigné que eux qui avaient vécu avec Christ depuis le baptême de Jean, eux l'avaient connu. Par conséquent, ils pouvaient lui en parler pour qu'il soit au courant quand même. Le mot témoin vient du grec martyros, qui signifie martyr. Qu'est-ce que c'est qu'un martyr? Un martyr, eh bien, c'est quelqu'un qui va souffrir pour une cause sérieuse, une cause noble. Les premiers chrétiens, pour beaucoup d'entre eux, ont été des martyrs jusqu'au sang pour la cause de Christ, en raison de leur foi et justement de leur attachement à leur maître. Donc le disciple doit être un témoin, et en tant que témoin, il doit aussi souffrir. Ce que beaucoup de chrétiens ne veulent pas comprendre. Pour eux, le christianisme, c'est quelque chose de facile. C'est un long fleuve tranquille. On n'a pas trop de problèmes. On est sûr qu'on va finir la course, tant bien que mal, et puis malgré tout, ça suffira. Non. Le vrai disciple, c'est celui qui est prêt à souffrir pour la cause de Christ. Et donc les vrais martyrs, ils ont suivi le digne exemple de leur maître, de celui qui les avait précédés. Et Jésus va le dire dans Matthieu 16, 24, il va dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est un appel à devenir des disciples. Qu'il renonce à lui-même, renoncer à sa propre vie, se charger de la croix, c'est-à-dire accepter la souffrance et me suivre. Mais s'il n'y a pas ces deux conditions au préalable, renoncer à soi-même, puis se charger de sa croix, on ne pourra pas suivre le maître. Luc 14, verset 26-27, il dit à peu près la même chose, mais d'une façon, j'allais dire, encore plus cruciale, un peu plus dure. Si quelqu'un vient après moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. C'est très clair, c'est très rude à entendre. Ah bon, il faut haïr ses parents, il faut haïr sa femme, il faut haïr ses enfants, il faut haïr ses frères et sœurs. Les exigences sont vraiment rudes. Un disciple authentique, c'est-à-dire pas quelqu'un qui suit de loin, il est prêt à tout abandonner pour suivre le maître. Et je nous pose la question à nous tous, qui de nos jours est disposé à faire ça? Évidemment, il faut s'entendre sur les termes employés. Il ne s'agit pas de haïr au sens propre ses parents. Bien sûr que non, puisque d'ailleurs même, il est recommandé à plusieurs endroits dans la parole de Dieu d'honorer ses parents. Et même Paul va dire à Timothée, il va lui dire ceci, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Donc vous voyez, il faut savoir quand même s'occuper de ses parents. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire haïr? Tout simplement, ça veut dire que il ne faut pas accorder de préférence à ses parents par rapport à l'amour de Christ. Tout simplement. Amour charnel contre amour spirituel. Bien sûr que j'aime ma mère, bien sûr, mais je ne la mets pas au-dessus de Christ. Et si elle essaie de me dissuader de suivre Christ, je dirais tout simplement non, je ne t'écoute pas. Je veux suivre Christ, je veux être un disciple de Christ, donc je n'écouterai pas ce que tu as à me dire si ça va à l'encontre de ma foi. C'est ça, le mot haïr. Bon, c'est un terme un peu fort, évidemment. On doit mettre l'amour de Christ au-dessus de tout. Le véritable amour, l'amour agapéo, l'amour agapé, non pas l'amour charnel, l'amour philéo, encore moins l'amour éros, dont on nous regorge sans cesse. Aimer quelqu'un, c'est pas simplement coucher avec la personne, ça c'est n'importe quoi. Même les animaux savent le faire. Et pourtant, ils savent même pas ce que c'est que l'amour. L'amour agapéon, l'amour agapé, l'amour le plus beau, le plus noble, le plus pur, qui est l'amour de Christ. Et nous mettons cet amour au-dessus de tout autre amour terrestre, de tout autre amour charnel. Sans ça, ça n'a aucun sens. Bien sûr, nous devons respecter nos parents, nous devons aimer nos parents, c'est normal. Nous devons leur vouer un attachement, mais certes un attachement moindre qu'au Seigneur. Ce qui implique
que nous sommes en mesure de leur opposer notre refus de leur être soumis si d'aventure ils devenaient un obstacle dans notre service pour le Seigneur. Ça paraît évident. C'est comme le gouvernement. Si le gouvernement me dit non, vous ne devez pas croire en Dieu, ben je dirais, je suis désolé, je ne vous obéis pas. On dit oui, il faut être soumis aux autorités. D'accord, on peut être soumis aux autorités à condition que ces autorités obéissent elles-mêmes à Dieu. Je les respecte, d'accord. Mais s'ils me disent de faire des choses qui soient contraires à ce que l'Évangile me demande de faire, je ne leur obéirai pas. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Voilà donc les exigences nécessaires pour être de vrais disciples. Souffrir. Ils sont emprisonnés, maltraités, persécutés. Donc c'est des choses qui existent déjà. Et nous avons beaucoup de chance encore en France de ne pas être vraiment trop persécutés. Hein. Rendons gloire à Dieu pour cela, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas un jour. Et il faut nous préparer à ça. Il faut nous préparer à souffrir. Vous me direz, oui, c'est bien beau de parler comme ça, mais quand le moment viendra, est-ce que tu seras capable de résister, etc. Ben évidemment, je me pose la question. Je ne suis pas meilleur que vous, mais j'essaye de devenir un disciple. Je ne me suis peut-être pas encore d'ailleurs. J'essaye de le devenir. Et surtout, j'essaye de me dire que si vraiment un jour je suis menacé de cause de ma foi en Christ, qu'est-ce que je vais faire? Sincèrement, soyons honnêtes. Posons-nous la question. Je crois que le moment est arrivé, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je dois faire si demain on me met en prison en me disant que je ne dois plus lire la Bible, en me disant que je ne dois plus évangéliser? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais renoncer par peur? Peur de la mort? Peur de prendre des coups? Peur d'être insulté? Peur qu'on me prenne mes biens? Peur peut-être qu'on me prenne mes enfants? Ou bien est-ce que je vais garder une foi ferme en me disant non, je suis prêt à suivre un Christ jusqu'au bout? C'est ça un vrai disciple. C'est pas un simple chrétien. Si tu as honte de Christ, Christ aura honte de toi. Je pense que il faut que nous nous souvenions de ces choses. Et je pense que nous nous poserons tous la même question si nous sommes un peu honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce que je suis certain à 100% que si demain on me colle en prison au pain sec et à l'eau, ou même peut-être sans rien du tout, est-ce que je vais garder la foi? Je prie le Seigneur que oui. Mais vous savez, l'homme est l'homme, la chair est la chair. Et la chair peut reprendre le dessus à tout moment, devant les incertitudes, devant la peur, devant les angoisses, devant les menaces. La chair reprend facilement le dessus, si facilement. C'est là que nous voyons si vraiment nous sommes ancrés en Christ. Et si Christ est ancré en nous, alors nous n'avons pas à fuir. Restons fidèles au Seigneur, acceptons, sachons endurer les moqueries, les insultes, les coups, pour la seule gloire de son nom. C'est ça la qualité d'un vrai disciple. L'apôtre Paul, une fois de plus, je crois que vraiment lui, c'est un des meilleurs exemples du vrai disciple de Christ. Il avait laissé ce testament à son fils Timothée. Dans 2 Timothée 2, verset 5, il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Vous voyez ? Souffre avec moi. Il utilise bien le mot souffre. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qu'il a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. 2 Timothée 2, verset 5. Ici, l'apôtre utilise volontiers des termes empruntés à l'armée pour montrer que, en fait, être un vrai disciple, ça exige une discipline quasi militaire. D'où le mot disciple. Disciple, discipline, ça marche ensemble. Une discipline quasi militaire de vue l'objectif qui est de quoi? Eh bien, d'obéir au maître. Il faut tenir son corps assujetti, loin des passions terrestres de ce monde. Et Dieu sait s'il y en a des passions terrestres. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Tout ça, on l'a en permanence autour de nous. On ne peut pas faire un pas dans la rue sans que ces choses arrivent, on saute à la figure. La convoitise des yeux, l'envie, la jalousie, l'égoïsme. Il dit en 1 Corinthiens 9, 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » 1 Corinthiens 9, verset 27. C'est tellement facile de tomber dans le péché. Évidemment, si ne pas pécher c'était facile, évidemment personne ne pécherait, ce serait merveilleux. Mais c'est tellement plus facile de tomber dans le péché, de céder à la tentation. C'est très facile.
Et le diable sait utiliser toutes les ruses possibles et imaginables pour nous induire en erreur et nous séduire. Et la séduction de ce monde est quelque chose de terrible. Nous sommes séduits par beaucoup de choses. Mais la séduction vient de Satan. La séduction vient d'Éden. Le serpent a réussi à séduire Ève. Et Adam d'ailleurs, parce que tous les deux sont aussi coupables l'un que l'autre. On a coutume de mettre la faute sur la femme, mais je suis désolé, l'homme est le premier responsable. Dieu avait dit à l'homme de garder le jardin et de le cultiver. Il ne l'a pas fait. Et il a laissé cet individu rentrer dans le jardin et séduire sa femme. Il n'a rien dit. Et voilà comment nous nous retrouvons aujourd'hui dans un monde de péché, dans un monde de haine, dans un monde de violence, d'impureté, d'arrogance, d'égoïsme, d'orgueil, de tout ce que vous voulez. La séduction. Le vrai disciple, c'est celui qui apprend à résister à la séduction. Le vrai disciple, c'est celui qui traite durement son corps, comme Paul le dit, et qui tient son corps assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. C'est bien gentil de prêcher la parole de Dieu. Tout le monde veut prêcher la parole de Dieu. Tout le monde veut être prédicateur. Tout le monde veut être pasteur. Tout le monde veut être ceci. Mais est-ce que tu pratiques réellement ce que tu prêches? Alors, je voudrais quand même terminer un peu cet exposé avec une mise en garde contre certaines dérives qui est très présent dans le monde évangélique depuis plusieurs années, plusieurs décennies même, je dirais. Il y a un nouveau moyen qu'on a adopté, un nouveau moyen de faire croître l'Église numériquement, un moyen de croissance pour les églises, pour les assemblées, à travers ce mouvement des disciples. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, c'est très simple. On forme des groupes de chrétiens autour d'un leader, donc un responsable, si vous voulez, qui est généralement sélectionné par le responsable de l'Église, par le pasteur en titre. Et donc, ce leader a pour tâche de lui-même recruter des éléments parmi les fidèles de l'Église qui deviendront leurs disciples. Ils sont chargés de les former, ou de les formater plutôt, à l'image du leader. Et plus tard, ceux-là deviendront à leur tour des leaders qui formeront à leur tour des futurs disciples selon le même modèle. En soi, on pourrait dire c'est pas si mauvais que ça. C'est une façon un petit peu de, j'allais dire, pas faire du prosélytisme, mais d'entourer un peu les gens, de les aider un petit peu dans leur marche spirituelle. Je dis pas que ce soit mauvais en soi. Si effectivement on se rapporte au commandement de Jésus qui dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Mais attention, j'ai relevé en tout cas 3 points principaux qui peuvent. Donc les disciples, entre guillemets, qui forment ces groupes de disciples-là, auront une nette tendance à regarder le leader plutôt que de fixer leur regard sur Jésus-Christ. Et le leader lui-même sera souvent enclin à provoquer et même à encourager, presque inconsciemment si on veut, ce genre de comportement qui finit par s'apparenter à de l'idolâtrie. Un deuxième risque, c'est de limiter ce mouvement de disciples-là à la seule Église ou à la seule assemblée dont il est issu, et non d'aller vers l'extérieur de l'Église, ce qui est en opposition avec l'évangélisation. L'évangélisation consiste à aller dehors. Sa vocation, c'est quoi? C'est de sortir de ses murs pour aller vers le monde et les nations, sans pour autant, et là j'insiste, sans pour autant faire du prosélytisme pour sa propre chapelle. Lorsque je vais évangéliser dans la rue, je ne veux pas dire à quelqu'un « viens dans mon église ». D'abord, c'est pas mon église, c'est l'église de Christ. Et puis, c'est pas ma brebis, ce sont les brebis de Christ. Et je ne prêche pas pour ma chapelle, mais je prêche pour Christ. Mais ça, souvent, ceux qui évangélisent oublient ça. Et ils ont plutôt tendance à vouloir les attirer dans leur propre giron. Et en fait, le but, en agissant comme ça, ce sera d'emmagasiner, je dirais, c'est un peu vulgaire, d'emmagasiner des futurs membres qui, effectivement, vont permettre une croissance numérique de l'Assemblée pour la seule satisfaction des leaders, etc. Et on va avoir une Église qui va grandir numériquement et non pas forcément qualitativement. Et ça, c'est un grand danger. C'est pas la peine d'avoir une Église de 5000 personnes où sur les 5000, il n'y en aura peut-être que 10 qui sont sauvés. Enfin, voyons. Soyons un peu sérieux. On n'est pas au marché. On n'est pas là pour faire du chiffre d'affaires. Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'églises qui font du business sur le dos des gens? En plus, on va attirer le plus de monde possible pour pouvoir avoir plus de dîmes, avoir plus d'offrandes, pouvoir s'acheter une voiture de luxe, un yacht, je ne sais quoi, ou aller dans la Lune. C'est pas sérieux. Ça, c'est un second danger de ces groupes de disciples. Enfin, un troisième et dernier point, le leader en question
question dans ces groupes. De qui lui-même est-il le disciple? S'il est disciple de Christ, c'est bien. Mais s'il est disciple d'un homme, alors là, il y a un problème. On ne peut pas être disciple d'un être humain. Ça, c'est pour les choses du monde. Je disais tout à l'heure, on peut être disciple d'un philosophe, on peut être disciple d'un écrivain, on peut être disciple d'un religieux quelconque. Mais le vrai disciple n'est pas disciple d'un être humain, il est disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Alors les hommes sont là pour nous aider. Les pasteurs sont là pour nous aider. Les pasteurs sont là pour paître le troupeau. C'est leur attribution première. Les apôtres sont là pour fonder des œuvres, des églises. Les évangélistes sont là pour propager l'évangile. Les docteurs sont là pour enseigner la parole de Dieu. Et les prophètes sont là pour apporter des messages de la part de Dieu. Chacun a son travail à faire. Mais tous, quel qu'il soit, quelle que soit sa qualification, quel que soit son niveau, tous doivent être des disciples de Christ. Si tu n'es pas disciple, tu n'es rien du tout. Tu as beau te parer de tous les honneurs, de tous les titres pompeux et ronflants que tu veux, tu n'es pas disciple de Christ, tu n'es rien aux yeux du Seigneur. Alors si, je vais conclure, si nous devons répondre à la question qui fait donc l'objet de mon exposé, je suis chrétien ou disciple, qu'est-ce qu'on peut répondre? Eh bien, je dirais tout simplement, chrétien, oui, je suis chrétien parce que je crois en Christ. Je crois en celui qui est oint, le Messie, le Machia, mais je suis avant tout un disciple. Je suis chrétien parce que je veux suivre celui qui a donné sa vie pour moi. Je veux apprendre de lui, transmettre aux autres ce que j'ai appris de lui. Là, je suis un vrai disciple et je vais souffrir, s'il le faut, comme le Maître lui-même a souffert bien avant moi. Et je terminerai par ce verset de 2 Timothée 2, verset 2. 2 Timothée 2, verset 2. Paul, qui une fois de plus s'adresse à son fils spirituel Timothée. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. J'ai terminé cet exposé. J'espère ne pas avoir été trop compliqué dans mes explications. Donc pour terminer, je dirais le chrétien, ça peut être une étiquette, simplement, ou une identité spirituelle, une identité religieuse ou culturelle. On dit que être un disciple, c'est un état spirituel. C'est quand même très différent. Mais bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre, ça va de soi. Le disciple, c'est celui qui s'identifie à son maître. C'est cette relation intime, relation profonde entre le maître et mon maître, c'est Jésus-Christ. Même si j'ai des maîtres dans le monde, oui, j'ai des maîtres, j'ai des amis pasteurs et qui peuvent m'enseigner aussi, mais en fait, je suis véritablement disciple de Christ. Voilà, j'ai terminé, que Dieu vous bénisse.